Bonsoir à tous. Eh bien moi c'est Lolo, je suis Capricorne, mais je suis né dans le Lot-et-Garonne. J'aime la photo, la rando et faire du vélo. Puis ouais, j'aime bien regarder des vidéos de chats sur le net et des chats, mais ça ce sont d'autres vidéos. Je voudrais vous raconter 2 voyages. Eh bien ouais, c'est comme ça, j'ai envie de vous régaler ce soir. Ce récit s'intitule Entre les lignes. Je vous rassure, ce n'est pas un voyage sur la Colombie. Les lignes sont les chemins plus ou moins visibles que j'ai pu emprunter à vélo et à pied. J'ai suivi les pas de Robert Louis Stevenson, un célèbre écrivain écossais qui a parcouru 250 km avec un âne. Alors je me suis dit que cela pouvait être une bonne idée de faire l'âne à vélo pour justement rejoindre le point de départ de cette fabuleuse randonnée, le Puy-en-Velay. J'ai donc parcouru 450 km de vélo en partant de Bordeaux pour rejoindre le Puy-en-Velay dans la Haute-Loire. Pour celles et ceux qui ne savent pas où c'est, eh bien, c'est pas grave. J'ai mis 5 jours et j'ai mangé exclusivement des tomates et des pêches, car j'en avais envie. Quand tu pars à vélo, tu peux dormir n'importe où, près des lacs, des rivières. L'avantage de partir au mois de septembre, c'est que certains campings municipaux sont fermés. Alors c'est cool, c'est gratuit. C'est ma tante. Mon sac. Je roulais en moyenne entre 60 et 100 km par jour, selon l'état de la route. Par exemple, sur cette photo, j'ai décidé de m'arrêter sous cet abri en Dordogne, car il pleuvait un peu trop fort à mon goût. Tu peux t'arrêter quand tu veux et pédaler à l'allure que tu le souhaites. Il n'y a pas de course à faire. Enfin, si, sauf pour les tomates et les pêches, bien sûr. Tu peux te faire électrocuter aussi en Dordogne en voulant caresser des chevaux. Puis je croise Mathilde et Cédric, 2 jeunes restaurateurs qui m'offrent à manger au bord d'une route. Je vous rassure, ce n'est pas Mathilde et Cédric sur cette photo. Leurs conseils m'ont permis de dépasser mes limites et de pédaler de nuit en m'équipant d'une frontale et d'un gilet jaune. Sans m'en rendre compte, j'avais déjà lancé cette mode. C'était il y a 3 ans déjà. Puis je poursuis ma route à travers le Cantal jusqu'au mont Lioran à 1300 mètres d'altitude où on est seul à méditer. Puis je croise un couple de Belges accompagnés d'un petit chien, la copie conforme de Milou. Et puis tout là-haut en altitude, on se paye des barres de rire car il s'appelait Milou lui aussi. C'est vrai. Puis forcément, quand on grimpe en altitude, on se paye un kiff, la descente, n'est-ce pas, Jamy ? Effectivement, sur les routes, on reçoit parfois les encouragements et les cris de joie des automobilistes. Dans ces moments-là, on se sent comme un héros des routes. Un Marcel Pagnol, qui en évitant toutes ses bagnoles, se retrouve à s'amuser comme un drôle. Et puis voilà, j'arrive au Puy-en-Velay en plein milieu du Festival du Roi de l'Oiseau, un festival médiéval créé par François Ier, et sans l'aide de Facebook. Je me suis donc reposé et rafraîchi quelques jours pour ne pas dire que je me suis peinté la gueule avant d'entamer les 250 km de marche qui m'attendaient de la Haute-Loire jusque dans les Cévennes. Après avoir bien festoyé, j'ai laissé mon vélo à l'intérieur d'un camping et rassemblé quelques affaires. J'avais donc sur moi un sac à dos, des baskets, un duvet, une brosse à dents, la gueule de bois et un bâton de marche fabriqué avec un manche à balai trouvé sur la route. Et j'avais quoi aussi ? Oh là là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, celui-là est un chaud lapin. Eh bien, je vous le confirme, j'en suis un. Je ne suis pas là pour vous faire un tuto beauté des pieds, mais voilà de la vaseline pure et de la bonne. 1,50 € à Auchan. C'est l'ingrédient indispensable pour vous assurer une bonne randonnée en vous protégeant vos pieds. Eh bien, me voilà parti avec Chantal et Alain, un couple de Québécois rencontrés sur le chemin de Stevenson. Moi avec mon tube de vaseline et eux avec leur crème à 17 $ et leur Willy Waller 2006. Tabarnouche, disait-il à sa blonde. On trottinait une vingtaine de kilomètres par jour et c'était bien fun. La Lozère, c'est effectivement le trou de cul du monde. Voilà, j'avais envie de partager cela avec vous. Je vivais au rythme de la nature. Je m'alimentais 2 fois par jour. Une boisson chaude le soir suffisait amplement. Je me couchais à la tombée de la nuit pour conserver la chaleur de mon corps. Le corps respire et l'esprit aussi. Pour m'orienter, je suivais le signe du GR70, facilement repérable, enfin presque. Un randonneur m'a dit un jour
Marcher, c'est vivre. J'avais souri bêtement comme ceci et compris plus tard qu'il avait raison. Aller vers les autres rendra votre voyage beaucoup plus riche. Finalement, les rencontres, les voyages peuvent être spirituels ou philosophiques. Je dédie ce toast et cette aventure à un ami. Il n'est pas là ce soir, mais c'est pas grave. Les personnes n'ont pas besoin d'être présentes pour vous animer ou vous donner tout simplement l'envie de poursuivre votre chemin de vie. Ces personnes que vous rencontrez sur un bout de chemin sont présentes dans votre esprit, dans votre âme, et c'est suffisant. Je vous laisse là-dessus, que vos esprits continuent de s'épanouir tout au long de cette soirée, et merci pour votre délicate attention.